On va donc vous présenter les résultats d'une analyse des accidents routiers au travail pour la période 2000-2008, comme l'a mentionné François. Cette étude-là, c'est le résultat du travail de François Bellavance, moi-même, et aussi de Sonia Pignatelli, qui était étudiante au HEC à ce moment-là. Ça a donné lieu à deux rapports. Le rapport R791, qui est une revue de la littérature, et le rapport R792, qui est l'analyse statistique des données. Alors, le contexte, les accidents routiers au travail, ça représente environ 2 de l'ensemble des accidents du travail, mais 25 à 30 des accidents mortels au travail. Ça, c'est la situation au Québec, mais c'est à peu près la même chose qu'on retrouve au Canada, aux États-Unis ou en Europe. C'est vraiment un élément important en termes d'accidents mortels. C'est d'ailleurs la première cause des accidents mortels au travail, ici comme dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Malgré ça, il y a assez peu d'études sur les caractéristiques et les facteurs de risque des accidents routiers au travail. C'était l'objectif de l'étude de présenter plus d'informations détaillées sur cette situation. Donc, mieux comprendre les caractéristiques des accidents routiers au travail au Québec et supporter la CSST dans ses activités de prévention. Je dois dire que l'étude elle-même a été entreprise à la demande de la CSST comme telle. Dans la revue de littérature, on a fait une revue systématique à partir de 12 bases de données, 12 bases électroniques de données, des documents qui ont été publiés entre 1995 et 2008. Au total, on a eu des analyses plus systématiques de 162 documents qui ont été analysés, qui ont donné lieu au rapport R791. Les données ont été présentées sous un format en tenant compte de la structure d'information qu'on trouvait dans le modèle de Stocker, c'est-à-dire qui découpait les caractéristiques des accidents ou des situations d'accident en 5 niveaux. Celles qui se rapportent aux conducteurs et aux passagers, comme par exemple l'âge, l'expérience de conduite, les comportements. Celles qui concernent l'environnement immédiat, le véhicule comme tel. Ensuite, l'environnement externe, la route, l'état de la route, la chaussée, la météo. L'environnement organisationnel au niveau de l'entreprise. Et finalement, le dernier niveau, les caractéristiques qui concernent ou les informations qui concernent l'environnement politique, les lois et règlements qui peuvent avoir une influence sur la survenue des accidents routiers au travail. Dans ce modèle-là, on constatait qu'il manquait comme 2 niveaux d'information, c'est-à-dire que dans le modèle, il n'y avait pas d'intégrer les travailleurs piétons, ce que nous, on a quand même regardé dans la revue de littérature en tenant compte des publications qu'on retrouvait qui touchaient aux travailleurs piétons, et aussi des accidents plus spécifiques qui surviennent sur les chantiers routiers. Ça fait partie aussi de l'objet de la revue de littérature pour une section spécifique. Je dois dire aussi que les données qu'on a présentées, analysées, les données qu'on va analyser, se situent au niveau 1, 2 et 3, essentiellement. On n'a vraiment pas d'informations au niveau environnement organisationnel ou environnement politique et lois qui ont été analysées ou enfin qui existaient comme information dans les sources de données qu'on a utilisées. Dans la revue de littérature, les caractéristiques qui ressortaient en lien avec les accidents, bon, un qui était vraiment très, très fréquent, la fatigue, on retrouvait ça dans le tiers des documents qui ont été regardés. Et selon certaines études, bon, qui rapportaient que pour les accidents de véhicules lourds, la fatigue est impliquée dans 20 des accidents de véhicules lourds. Avec d'autres études qui mentionnaient aussi que, par exemple, le 17 heures d'éveil, pas de conduite, mais bien d'éveil, tout simplement, équivalait à un taux d'alcoolémie de 0,05 pour l'activité de conduite comme telle, donc qui avait le même effet. Dans les autres caractéristiques, bon, ceux qui touchent à l'âge, bon, les travailleurs jeunes, on sait, sont moins expérimentés, mais certaines études faisaient ressortir qu'il y avait aussi plus de manque de sommeil et d'utilisation de stimulants et psychotropes pour combattre la fatigue liée au manque de sommeil, entre autres. Pour ce qui est des travailleurs plus âgés, plusieurs études s'attardaient à l'état de santé des travailleurs, comme par exemple l'obésité qui peut causer des problèmes de sommeil, comme l'apnée du sommeil, entre autres. Donc ça, c'était des éléments qui ressortaient en fonction de l'âge. Du sexe, ce qu'on mentionnait, c'est que les hommes sont plus exposés à la conduite de travail parce qu'ils sont en plus grand nombre dans des emplois qui amènent à être sur la route que les femmes, en particulier. Bon, il y a eu évidemment des études qu'on a souvent entendu parler touchant au téléphone cellulaire. Il y avait d'autres études qui mentionnaient le fait de détenir 2 emplois ou plus qui pouvaient être liés à la fatigue, comme un des éléments qui avait été analysé. Le fait du port de la ceinture de la sécurité ou du non-port de la ceinture de sécurité dans certaines situations. Parmi les autres caractéristiques aussi qui étaient liées, on mentionnait que le fait d'être non propriétaire du véhicule est associé à un plus grand risque de lésions professionnelles. Le mauvais entretien du véhicule, évidemment, qui peut être associé à un plus grand risque. Le fait d'être passager dans une ambulance avait des caractéristiques
un peu plus particulière en termes d'accidents, puis c'était le type d'accident travailleur-passager qu'on retrouvait assez fréquemment. Ce qu'on avait aussi dans d'autres études, on mentionnait que les conditions météorologiques étaient plus fréquemment en cause dans les accidents routiers au travail que dans les autres types d'accidents routiers, non au travail, dans le cas des accidents routiers au travail. Probablement parce que, les travailleurs étaient amenés à faire leur travail, peu importe la condition météo. Le produit doit être livré à temps, au bon lieu et au bon moment. Donc, ça amenait plus de contraintes en lien avec les conditions météo. Par rapport aux horaires de travail, on mentionne qu'il y avait plus de risques d'accidents pour les travailleurs de nuit. Autre facteur pour réduire les risques, l'implication de la haute direction est associée à une réduction du risque moindre. Implication de la haute direction dans la prévention, dans les programmes de sécurité dans l'entreprise touchant la sécurité routière. Les conditions de travail, le stress, la pression étaient associés aussi à l'augmentation des risques d'accident. Le fait de travailler sur des chantiers routiers avec quelques études qui ont rapporté les accidents plus particuliers qui peuvent se retrouver dans ces situations. Au total, quelques éléments qu'on peut ressortir ou qui ressortaient de la revue de littérature, c'était entre autres de favoriser un meilleur soutien organisationnel pour réduire la fatigue au volant. C'était un des outils un des moyens qui était privilégié. L'importance aussi d'une politique de santé et sécurité qui soit supportée par toute la structure d'entreprise, de la haute direction jusqu'au contremaître dans l'entreprise et aux travailleurs. L'importance de la formation et de l'information comme un élément aussi qui était très fortement associé à la survenue des accidents routiers au travail, la formation ou l'information. Donc ça fait le tour très, très bref de la revue de littérature, ce qui pouvait ressortir de la revue de littérature. Maintenant, par rapport aux données qui ont été analysées, donc nous, on a fait l'appariement des données de la CSST sur les lésions professionnelles avec les données qui proviennent des rapports d'enquête d'accident que détient la Société d'assurance automobile du Québec, la SAC. Cet appariement-là nous a permis de documenter 8600 accidents routiers au travail qui sont survenus entre la période 2000 et 2008, en 9 ans, donc un peu moins de 1000 accidents par année. Et on avait un taux d'appariement de près de 58 % entre les données de la CSST et de la SAC. Une partie de l'explication de la non-appariement, c'est entre autres que on a considéré que les accidents qui sont survenus sur le territoire du Québec, ça prenait un rapport de policiers. Par rapport aux accidents, donc, comme je disais, c'est les accidents qui sont survenus, l'ensemble des accidents survenus durant la période 2000 à 2008 inclusivement. Accidents routiers. Quand on parle d'accidents routiers, de quoi parle-t-on exactement? Notre définition des accidents routiers est une définition opérationnelle qui est liée à ce qu'on pouvait aller chercher comme accident routier à partir des caractéristiques des sources qu'on avait, donc les données de la CSST, les données de la SAC. Donc, on parle d'un accident qui implique un véhicule routier en mouvement, ayant occasionné des blessures à un travailleur et qui est survenu au Québec, qui a été déclaré à la CSST et accepté, et pour lequel un rapport d'accident a été effectué par un policier. Ça prend donc ces 3 éléments-là pour qu'on puisse se retrouver minimalement dans notre base de données. Puis, je dois dire que quand on parle d'accident routier au travail, l'unité d'analyse, en fait, c'est la lésion acceptée. C'est-à-dire que si dans un accident, il y a 2 travailleurs de blessés, dans notre base de données, c'est 2 accidents routiers au travail, c'est 2 cas sur les 8600 dossiers. On disait 2 accidents routiers au travail, mais en réalité, c'est 2 travailleurs blessés dans des accidents routiers au travail. Donc, ça prend donc ces caractéristiques-là. Donc, comme je disais, survenu au Québec, il y a des accidents, ceux qui font du transport interprovincial, qui surviennent à l'extérieur du Québec, qu'on n'a évidemment pas dans nos données, qu'on n'a pas pu analyser, puisqu'il n'y avait pas de rapport du policier du Québec. Les données analysées nous ont permis, les données de la CSST et de la SAC, ça nous donnait un bassin de 150 variables qui pouvaient être analysées et qui documentaient de l'information sur l'accident comme tel, l'environnement, l'heure de l'accident, les conditions climatiques, la zone de vitesse, la catégorie de route, la signalisation, les causes de l'accident selon le rapport du policier. De l'information sur le véhicule comme tel, le type de véhicule que c'était, l'année, le modèle. Des informations sur les travailleurs blessés. Là, on avait de l'information les 2 premiers, c'est essentiellement de la SAC. Des informations de travailleurs blessés, soit de l'information de la SAC ou de la CSST. Donc, l'âge du travailleur, le sexe, la position dans le véhicule, ça vient de la SAC. L'expérience de conduite, la gravité des blessures, le secteur d'activité, les professions, c'est de l'information qui vient de la CSST. Et d'autres informations, évidemment, là, c'était les informations qu'on pouvait documenter. Et on avait de l'information aussi sur le siège de la lésion, la partie du corps qui était atteinte. L'analyse descriptive nous permet de présenter une analyse simplement des tableaux de fréquence sur chacune des variables, des tableaux de fréquence simples. L'âge moyen des travailleurs accidentés était de 39 ans. Les 3/4 étaient des hommes. Les 83 % des travailleurs accidentés le sont à titre de conducteurs.
11 % étaient passagers de véhicules et 6 % comme piétons. Les principaux secteurs d'activité, bon, l'administration publique, c'était 22 %, ce qui comprend les policiers, entre autres, les services aussi de pompiers, policiers. Le transport et l'entreposage, le commerce, les services médicaux et sociaux, qui comprend entre autres les services ambulanciers, et les autres services commerciaux et personnels pour 12 % des autres cas. Donc ça, c'est les principaux secteurs d'activité qui ressortaient. Et en termes de profession, ce qui sort en tête de liste, les camionneurs, 18 % des cas. Puis si on additionne aux camionneurs les chauffeurs-livreurs, qui est au troisième rang, 6 %, ça fait près de 24 % des cas. Donc près du quart, c'est des camionneurs ou chauffeurs-livreurs. On a les agents de police, 10 % des cas. Chauffeurs d'autobus, 5 % des cas. On a plusieurs professions qui étaient entre 1 et 5 % qui sont des professions qui pouvaient être, par exemple, les gens qui s'occupent du soin à domicile, des infirmières, des agents de commerce, entre autres, qui peuvent se retrouver dans ces catégories-là. Et on a aussi d'autres professions qui étaient beaucoup moins que 1 % qu'on a regroupées en termes de col blanc, col bleu et col mix. On voit que c'est quand même assez étendu comme variété de professions, là, même s'il y a une concentration dans certains types. En moyenne, la durée d'indemnisation était de 141 jours. En médiane, la moitié était de moins de 21 jours comme durée d'indemnisation. Les coûts de prestations versés par la CSST en moyenne étaient de 15 000 la médiane de 1 700, ce qui est supérieur. Ces données-là sont supérieures à la moyenne du Québec, d'à peu près le double, un peu plus que le double même. Et bon, l'autre élément que je peux vous dire aussi, c'est qu'on avait aussi regardé des informations que je ne présente pas, qui comparent les caractéristiques des travailleurs accidentés comme conducteurs avec les conducteurs qui ne sont pas des travailleurs, parce qu'on pouvait vraiment avoir un comparatif un peu plus facile. Et dans le rapport, on présente un comparatif des caractéristiques de ces deux univers-là, mais on ne fera pas du tout ça ne fera pas l'objet de la présentation ici. Maintenant, je passe la parole à François qui va parler de la méthode et des résultats. Merci beaucoup. Bonjour. J'aimerais peut-être, avant de poursuivre, juste remercier l'Institut de recherche santé et sécurité au travail de l'opportunité qui m'a été offerte de travailler sur ce projet-là avec Patrice et d'avoir financé le projet. Donc, au niveau de la méthodologie, puisque l'ensemble de nos variables étaient davantage des variables de type qualitatif, conditions climatiques, type de route, type de véhicule, puis on avait environ 150 variables. On a fait comme une réduction du nombre de variables pour pouvoir mieux les analyser. Et pour ce faire, bien, il y a l'analyse des correspondances multiples qui nous permet de synthétiser l'information qu'on retrouve dans des variables de type qualitatif. En faisant l'analyse de correspondances multiples, on a essentiellement, on a procédé par étapes. Une première étape, on a identifié comme un groupe particulier les piétons, donc les travailleurs piétons qui ont été blessés. Ça nous formait un groupe bien particulier. On l'a extrait. On a refait l'analyse en composant des correspondances multiples. On a trouvé un deuxième groupe très particulier qui est le groupe qui était sans blessure apparente selon le policier. Donc, ils ont été indemnisés, les travailleurs, par la CSST. Donc, ils ont été blessés, ils ont eu un accident, mais lorsque le policier est arrivé sur les lieux de l'accident, les blessures il n'y avait pas de blessure apparente. Et dans ce cas-là aussi, il y a aussi, quand il n'y a pas de blessure apparente, le policier ne remplit pas au complet le rapport policier. Donc, on a beaucoup de valeurs manquantes. Donc, c'est une des caractéristiques de ce groupe-là. On n'a pas vraiment les caractéristiques des accidents routiers pour ce groupe-là. Et il est quand même assez important, on va le voir dans un instant. On a enlevé ce groupe-là, on a refait l'analyse en composantes principales et on a trouvé encore une fois un troisième groupe qui se distinguait beaucoup des autres, qui est les accidents routiers au travail dans le milieu forestier. Donc, moins important, mais quand même très caractérisé. Il y avait 183 travailleurs dans ce groupe-là. Donc, l'ACM nous a permis dans un premier temps d'identifier 3 groupes. Par la suite, en faisant l'analyse des correspondances multiples sur les données restantes, on a pu avoir certaines dimensions qu'on a utilisées pour faire une analyse de regroupement qui nous a donné 4 autres groupes, bien distincts.
Donc, au total, on a identifié 7 groupes d'accidents routiers au travail avec des caractéristiques un peu particulières. Donc, on a les 7 groupes ici. Le premier groupe, et ici, il est juste par ordre d'importance en termes de fréquence. Le premier groupe d'accidents au travail, donc en majorité, c'est des accidents entre 2 véhicules dans des zones à basse vitesse, essentiellement en milieu urbain. Donc ça correspond pour 25% des accidents routiers au travail dans notre base de données. Le deuxième groupe aussi, c'est des accidents entre 2 véhicules majoritairement, mais dans des zones à plus haute vitesse, donc 70 km/h et plus. Et ça compte pour près de 23% de notre base de données. Le troisième groupe, c'est des accidents avec un seul véhicule. Okay? Donc essentiellement des sorties de route. Qui correspond à 18% de notre base de données. Comme je vous disais tout à l'heure, le groupe qui a été un groupe qui a été déterminé avec l'ACM, c'est accident sans blessure apparente, c'est quand même 16%, c'est non négligeable. Un accident, on avait un groupe où la majorité des accidents impliquaient un véhicule d'urgence. Dans notre base de données, on a un peu plus de véhicules d'urgence ou en réalité des pompiers, policiers, ambulanciers. Dans notre base de données, ils comptent pour 1200 sur les 8600. À la fin de notre rapport, on a détaillé, fait une analyse spéciale. En réalité, on l'a mis en annexe pour les policiers, pompiers et ambulanciers séparément, si vous êtes intéressés. Vous allez avoir plus de détails. Ici, dans véhicules d'urgence, je dirais il y a à peu près au-dessus de 500, donc 60%, c'est vraiment pompiers, policiers et ambulanciers. On a les accidents avec piétons, qui représentent quand même 6%, et chemins forestiers, 2% de notre base de données. Donc, pour le premier segment, donc majoritairement des accidents entre 2 véhicules dans des zones à basse vitesse, le premier chiffre, c'est le pourcentage qu'il y a dans ce segment-là. Donc, 49% des accidents impliquaient, le travailleur était dans une automobile, comparativement à 33% pour l'ensemble des accidents ou des travailleurs impliqués dans un accident routier au travail. Donc, une surreprésentation des automobiles. Donc, travailleurs dans une automobile. Autobus, minibus aussi, c'est plus important dans ce segment-là. Donc, en réalité, 57% des accidents impliquant un autobus ou un minibus se retrouvent dans ce segment-là. Ce qui est comprenable, on est dans un milieu urbain, donc, par exemple, les chauffeurs d'autobus de la STM, par exemple, se retrouveraient là-dedans. Il y a très peu de camions lourds, 9% seulement, comparativement à 23% pour l'ensemble des accidents routiers au travail. Donc, vu qu'on est dans une zone à basse vitesse, bien, c'est normal que ce soit le type de zone, ces zones à faire commerciales, donc vitesse limitée inférieure à 60 km/h. Les causes les plus fréquentes, c'est par rapport à ce que le policier a perçu au niveau de... Donc, c'est parmi les causes, les principales causes, 2 causes principales. C'est la distraction, l'inattention, ou le non-respect d'un arrêt ou d'un feu. Okay. Je dirais que dans ce segment-là, on a quand même un certain nombre de policiers aussi. Et dans les causes, il faut faire attention, ce n'est pas nécessairement le travailleur qui est en faute. Ici, surtout qu'on a 2 véhicules, c'est la cause de l'accident. Donc, ça peut être aussi un autre individu avec qui ils ont eu l'accident. Collision arrière. Intersection, c'est surreprésenté par rapport à l'ensemble des collisions routières. Donc, c'est généralement normal dans un milieu urbain qu'on voit une surreprésentation des collisions arrière des intersections. Les secteurs d'activité représentés, c'est administration publique, transport et entreposage, commerce et communication et énergie, mais ce n'est pas vraiment surreprésenté par rapport à l'ensemble des accidents routiers au travail. Les chauffeurs d'autobus sont surreprésentés, plus de femmes aussi par rapport à l'ensemble dans ce segment-là. Ça a aussi rapport beaucoup, je dirais, avec chauffeurs d'autobus, où on voit un petit peu plus de femmes par rapport à, par exemple, conducteurs de véhicules lourds. Vu que c'est dans une zone à basse vitesse, on va avoir peut-être plus de blessures légères. Beaucoup de blessures légères, c'est colonne vertébrale et cou, le cou du lapin.
Dans le deuxième segment, donc 2 véhicules zone à haute vitesse, on retrouve davantage de camions lourds, camions légers que par rapport à l'ensemble. Automobile, c'est à peu près le même pourcentage que par rapport à l'ensemble. Vu qu'on est dans des zones à haute vitesse, bien c'est surtout des routes numérotées de 70 km/h et plus, donc généralement 80-90, donc route de campagne. Donc on est dans un milieu rural davantage. Collision arrière aussi et collision frontale. Et ça, évidemment, bien, vu qu'on est dans des zones à haute vitesse, les accidents sont souvent mortels. Donc, les causes, surtout inattention, distraction et vitesse conduite imprudente, pas surreprésentées, mais bon, quand on parle de dépassement risqué, bien, ça rentre dans la vitesse et conduite imprudente. Secteur d'activité, transport, entreposage, commerce. Gravité de l'accident, mortel ou grave, 31 % c'est des accidents mortels ou graves. C'est pas nécessairement le travailleur qui peut être blessé gravement, ça peut être aussi une autre personne impliquée, surtout quand on a plus de 2 véhicules ou plus. Mais quand on regarde les blessures du travailleur, 12 % étaient blessés gravement et 5 % décédés dans ce segment-là par rapport à l'ensemble. Le troisième segment, un véhicule. Donc, c'est le tiers des accidents des camions lourds, 47 % versus 23 % pour le total. Donc, une majorité, c'est des sans collision, donc c'est des sorties de route ou collisions avec un objet fixe. Dans des zones rurales, donc on est encore une fois des routes numérotées, des zones de 80 km/h ou plus. Les causes les plus fréquentes, vitesse, conduite imprudente, conditions météo ou encore la fatigue. Ce qui va aussi beaucoup avec ça, les conditions météo, précipitations et vent. On va perdre le contrôle aussi un petit peu plus dans les courbes ou les pentes. Surreprésenter la nuit. Donc là aussi, la fatigue joue un rôle important à ce niveau-là. Donc, secteur d'activité, comme on l'a vu au départ, c'est beaucoup plus les camions, donc transport et entreposage. Le quatrième segment, dans ce segment-là, c'est la majorité, c'est sans blessure apparente, et les autres, 91 %. Et dans les autres 9 %, c'est essentiellement parce qu'on n'avait pas d'informations sur les caractéristiques de l'accident. La majorité des travailleurs qui étaient sans blessure apparente selon le policier, bien, c'était des blessures à la colonne vertébrale ou au cou. Donc, cou du lapin, on s'en ressent essentiellement le lendemain. Puis, on ne pouvait pas, dans ce cas-ci, caractériser vraiment les accidents parce que les informations étaient manquantes. Cinquième segment, véhicules d'urgence. Donc, 55 % de ce segment-là, la majorité, c'était des véhicules d'urgence. On a aussi des automobiles, des camions lourds, mais en beaucoup moindre proportion que pour l'ensemble. C'est surtout dans des zones à basse vitesse, des intersections. Encore une fois, véhicules d'urgence sur un appel et il y a le problème des feux, de la signalisation, généralement non-respect d'un feu. Ça se produit beaucoup le samedi ou le dimanche, la nuit. Donc, c'est dans la nuit du vendredi au samedi ou dans la nuit du samedi au dimanche, essentiellement. L'âge moyen des travailleurs plus jeunes, donc jeunes policiers, souvent jeunes ambulanciers. Les patrouilleurs sont généralement un petit peu plus jeunes. Plus de femmes, plus de travailleurs blessés qui étaient aussi des passagers. On retrouve beaucoup de passagers au niveau policier, mais aussi au niveau des ambulanciers. Et ça vient rejoindre la revue littérature. Le passager, donc la personne qui est avec le patient à l'arrière, par exemple, n'est pas attachée. Okay? Donc ça, c'est la cabine pour les ambulances n'est pas faite vraiment pour la sécurité des passagers. Non? Blessures légères, bien souvent, parce qu'on est dans un milieu urbain, la vitesse n'est quand même pas si élevée, colonne vertébrale ou cou. Secteur d'activité, administration publique, services médicaux et sociaux, généralement à cause justement des policiers, des ambulanciers. Causes les plus fréquentes, non-respect d'un arrêt au feu et distraction, inattention. Accident des piétons maintenant. Donc, travailleurs piétons survient surtout en milieu urbain, zone affaires commerciales, donc rue. Et ce que j'ai trouvé quand même un petit peu surprenant dans les données, ça arrive souvent dans des stationnements, 20 % du temps dans des stationnements. Donc, le secteur d'activité, administration publique, commerce, services commerciaux personnels, construction.
Donc, les deux autres services commerciaux personnels, construction, sont surreprésentés. Construction, on peut penser vraiment aux travailleurs, aux signaleurs, par exemple. Les causes, inattention et distraction. Et beaucoup, quand on est piéton et frappé, surtout à basse vitesse, c'est les membres inférieurs qui vont surtout être blessés. Finalement, le dernier segment, chemin forestier, donc c'est quand même 183 personnes sur 9 ans, donc c'est une vingtaine de travailleurs par année. C'est quand même non négligeable. Donc ça se passe sur des chemins forestiers dans des zones de 70, 80, 90 km/h. Beaucoup de courbes ou pentes. C'est surtout des camions légers, style pick-up, ou camions lourds aussi. C'est des accidents graves ou mortels, bien souvent, et le travailleur est blessé aussi gravement ou décède. Les causes les plus fréquentes, évidemment, la vitesse, la conduite imprudente dans les chemins forestiers. On va probablement plus vite que ce qu'il devrait. Et souvent aussi, ça va être on va frapper un obstacle temporaire qui est dans les chemins forestiers, un animal. C'est un mélange d'accidents d'un véhicule et de collisions de deux véhicules. Et une grande proportion d'accidents pendant l'été, évidemment, surtout des hommes, et la ceinture n'est pas utilisée. Okay? Donc, une autre caractéristique que j'ai pas mentionnée entre les travailleurs, les accidents des travailleurs et les accidents en général, c'est le port de la ceinture de sécurité, elle est moindre pour les travailleurs. Et la ceinture, ça protège beaucoup lors d'un accident. Les données, comme toutes données statistiques, ont aussi ses limites. Comme je l'ai mentionné au début, par rapport au modèle de stocké, on a surtout l'information au niveau de l'individu, du travailleur, du véhicule, de l'environnement. Mais il y a beaucoup de facteurs qui sont assez importants sur lesquels les données de la SAC ou de la CCC ne contiennent aucune information. Donc, ce n'est pas avec ces données-là qu'on peut aller documenter d'autres facteurs comme, par exemple, l'activité de travail comme telle, les conditions de travail et d'emploi, la formation, les activités de prévention dans l'entreprise, l'état mécanique des véhicules. C'est des exemples de ce qui peut être très important par rapport à la probabilité d'avoir un accident routier au travail, mais qui ne sont pas documentés par des banques de données statistiques générales. Par ailleurs, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ces résultats contribuent à mieux nous faire comprendre les différents types d'accidents, les différents segments, les différents scénarios d'accidents qui surviennent aux travailleurs en termes d'accidents routiers. Ça fournit des informations utiles pour caractériser chaque groupe d'accidents reliés au travail. Et on voit aussi que des scénarios d'accidents, des segments qui sont plus spécifiques aux camions lourds, les segments 2, 3 et 7, on retrouve une plus grande proportion de camions lourds et où, en particulier, la vitesse, conduite imprudente, la fatigue et l'adaptation aux conduites de la conduite aux conditions climatiques peuvent être des facteurs qui ont joué dans la survenue de l'accident. Par ailleurs, il faut dire que ce qui était aussi peut-être important de se souvenir, c'est que les camionneurs, chauffeurs-livreurs, comme j'ai dit tantôt, c'est 24 %. Si on ajoute 5 %, il y a des chauffeurs d'autobus. Donc, les gens qui ont dans leur métier et d'être sur la route, on pense surtout à ceux-là quand on pense à accidents routiers au travail, mais ça représente environ 30 % des accidents routiers au travail. Il y a quand même beaucoup d'autres travailleurs qui sont impliqués dans les accidents routiers au travail, donc il faut tenir compte, et qui n'ont probablement pas la même façon, la même approche qu'on devrait avoir en prévention dans ces autres métiers que les travailleurs qui sont dont le fait d'être sur la conduite est une activité au cœur de leur travail. Il y a vraiment des différences entre ces deux groupes-là. Puis il y a aussi ce qu'on voyait, les travailleurs, disons, dans les services d'urgence, policiers, pompiers, ambulanciers, qui sont aussi un peu des gens qui ont à être beaucoup sur la route, mais dont la route, ce n'est qu'un moyen d'aller de leur point de départ au lieu de l'accident, là, par exemple, ou de ramener vers l'ambulance. Donc, c'est pas l'objectif, n'est pas le transport des biens, des marchandises, comme on le voit dans les autres secteurs du camionnage, par exemple. Alors voilà, ça fait le tour de ce qu'on avait à vous présenter.